Je te donne une clé. Comment entrer dans la dimension de la voyance prophétique? Je te donne une clé. L'apôtre Léopold Mutombo, notre papa, nous disait: le serviteur d'Élisa avait peur, il tremblait comme ça. Il dit: calme-toi petit, calme-toi. Parce que le serviteur voyait le visible. Mais Élisée voyait le visible et l'invisible. À partir de ce soir, que tu vois le visible et l'invisible. Il dit: mais ne crains pas, sois calme. Il dit: Seigneur, ouvre-lui les yeux. Clé. Qui veut voir spirituellement? L'une des clés de voir dans le monde spirituel, c'est qu'un prophète majeur t'ouvre les yeux. Le bien maintenant peut t'alioter. Il est écrit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Tu es hors de la maison, tu es devant la porte. Il y a quelqu'un qui est déjà dans la porte. C'est lui qu'on appelle on. On l'ouvre. On là, c'est la personne qui est dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes. Papa, il y a des gens qui ont accès à ce que tu cherches à voir. Tu veux des millions? Il y a des gens qui sont déjà là où on vit des millions. Toi, tu es hors de la maison là. Tu veux la prophétie? Il y a des gens qui sont déjà dedans. Tu ne peux pas comprendre. Oh, comment ça passe au monde? Je suis déjà, là où moi je suis là, je suis dans un autre monde. Cette semaine, vous allez fuir la salle. Cette semaine, j'ai commencé. En fait, je vais te challenger pour que tu saches que tu es d'abord un esprit. Ce corps-là, c'est rien, c'est rien. Je parlais de quoi ici? Mon esprit allait encore là-bas, je suis les ramener. Je parle de quoi ici? Non, je donne un exemple ici. Là. Hein? Oui, mais tu frappes. C'est celui qui est dedans qui va t'ouvrir, papa. Ne sois pas orgueilleux dans la vie. Toi, tu es dehors. Il y a des gens qui sont déjà entrés là où tu cherches à entrer. C'est lui qui doit t'ouvrir. Et quelqu'un appelle le ministère prophétique ici. Je te donne une clé. Comment entrer dans la dimension de la voyance prophétique? Je te donne une clé, rapidement. Jésus a dit, il y a 3 types d'énuques. Il y a des gens qui sont eunuques parce qu'ils sont nés eunuques. Il y a des gens qui sont eunuques parce qu'ils se sont rendus eunuques. Il y a des gens qui sont eunuques parce qu'on les a rendus eunuques. Il y a des prophètes qui sont nés prophètes. Comprenez mon expression. Depuis 5 ans, 6 ans, ils voyaient déjà, ils prophétisaient. Il y a d'autres, il est prophète, mais à mon rappelé le roté. Lui là, il doit se rendre. Soit il va chercher Dieu. Il devient en alliance avec Dieu. Il devient comme le patriarche d'une génération qui viendra se ressourcer chez lui. Ou soit la voie la plus simple. Va quand te rendre eunuque. Il y a des hommes qui peuvent. Élisée a prié. Cet homme a eu les yeux ouverts. Je prierai pour toi ce soir. Ton amen n'est pas arrivé. Je prierai pour toi cette semaine. Je dis, tu vas voir en esprit. L'homme vient te draguer comme ça, il te raconte sa vie. Tu dis, papa, calme-toi. Calme, Joe, calme, dosez, bas la terre. Oh mon Dieu, calme. L'objet est na barbe, na herbe. On a qui n'a pas na téléphone au coup de photo moi c'est un boy. Elle est derrière un bouton l'autre une autre boy. Quand il c'est la prophétie, il tombe, il se relève, il reçoit Jésus. Demain tu le baptises. Après demain, il entre aux affermissements. Dieu m'a dit, la force du prophétique du temps de la fin sera dans l'évangélique. On va rentrer dans Jean chapitre 4. Le prophétique amènera les gens à l'évangélique. Le prophétique n'est pas pour les spectacles, c'est pour emmener les gens à Jésus-Christ. Lève la main, dis Jésus est ici. Lève la main, dis Jésus est ici. Dis encore Jésus est ici. Dis à ton voisin, le monde des esprits existe. À cause du temps, je vous donnerai ici 35 choses à savoir sur le monde des esprits. 35 choses à savoir sur les esprits. Je vous donne 2 et je clôture. Dis à ton voisin,
Le monde des esprits. C'est quand je suis là, je vois les esprits ici. Les esprits sont ici. L'apôtre Léopold Mutombo, notre papa, nous disait, il m'a dit, fils, nous sommes arrivés à une époque où Satan a libéré ses plus dangereux esprits, ses plus puissants généraux, pour faire tomber les ouins, pour changer le cours de l'histoire, pour faire avancer le gouvernement du nouvel ordre mondial, pour gagner des jeunes, pour tuer des ouins, pour écourter plusieurs destinées. Satan a libéré plusieurs esprits dans la ville, plusieurs esprits dans nos nations. Tu ne peux pas être là, tu es chrétien et tu n'as que la Bible lui second. Et tu dois opérer avec des esprits. Le mot esprit vous fait peur? Parce que pour certains, il faut utiliser le mot ange. 1 Jean 4, verset 1, l'apôtre Paul dit ceci, il dit quoi? Il dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. En d'autres termes, nous on dit seulement, ouais, éprouvez pas l'esprit. C'est comme ça qu'on utilise ça, parce qu'on est mal dans la tête. Jean veut aussi dire qu'il y a des esprits qui sont de Dieu et d'autres qui ne sont pas de Dieu. Frère, il y a l'impudicité, mais il y a aussi l'esprit d'impudicité. Ah, mais je te dis, il y a l'impudicité, mais il y a aussi l'esprit. Il y a des pasteurs qui viennent ici, ils prêchent comme ça. 15 principes pour vivre l'impudicité. 12 principes pour vaincre la masturbation. Et tu apprends des lois de morale, tu les appliques de tout ton cœur, mais tu continues à te masturber. Tu les appliques de tout ton cœur, mais tu continues à tomber. Parce que tu n'es pas face à l'impudicité. Tu es face à l'esprit d'impudicité. On n'a pas la victoire sur l'esprit d'impudicité avec les principes pour vaincre l'impudicité. Là où il y a un esprit, il faut engager la guerre des esprits. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 11, on dit l'esprit de l'Éternel sera sur lui, l'esprit de crainte de l'Éternel. Pour vaincre l'impudicité, il faut pratiquer les principes de moralité. Mais pour vaincre l'esprit d'impudicité, il faut travailler avec l'esprit de crainte de... Pasteur Lambert, on a donné aux chrétiens l'argent pour aller au Parlement. Mais on ne les a pas donné les pouvoirs pour vaincre les esprits qu'il y a dans le Parlement. On a dit aux chrétiens, tu seras millionnaire, milliardaire, amen. Mais il y a des esprits. Tu sais qu'il y a des esprits qui t'attaquent quand tu as les 10 000 $. Hein? Mais il y a des esprits quand tu commences à avoir des 1 million, des 100 000. Fais attention à ta relation avec ta femme. Tu peux commencer à changer. À la manière dont tu traites tes enfants, tu peux commencer. Papa, arrêtez vos histoires là de oh, l'argent ne change pas l'argent. L'argent révèle seulement ce que tu étais. Au cours, si l'argent change les gens. L'argent, mongo. L'argent change. Oh, l'argent change. Combien? Oh, l'argent lève les masques. Ça, c'est bien. Mais c'est faux aussi. Osias avait bien commencé, hein? Bien. Il n'y avait rien de mauvais. Zacharie était à côté de lui pour le garder. Mais lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva. Papa, tu as un cœur d'un homme. Même Satan connaît ton cœur. L'argent. Je me sens dit qu'on changer de marche. L'argent change. Moi, je me suis dans l'église. Ah, moi, la Bible est kilo. Si me les cara. Nena si me bo kitsanga bo diminuer ngai. Bo diminuer gaz. Basi me le cara. Papa, sois humble. Si ma sac na okota. Okufate. Il y a des esprits à certains niveaux de montants. Demandez aux hommes qui sont dans la politique. Tous ceux qui sont allés là-bas ne c'était pas forcément mauvais. Ils avaient des intentions, ils avaient des discours. Ils avaient la passion de sortir la population de la pauvreté, papa. Mais quand ils sont entrés là-bas, mi pépé. Les esprits qu'il y a là-bas. Les esprits qu'il y a. Pasteur Lambert, voilà pourquoi il faut qu'on prépare les chrétiens à l'élévation. On a prophétisé l'élévation. On les a oués pour l'élévation. L'élévation est arrivée. Mais ils n'ont pas pu tenir. Parce qu'il y a des vents. Ceux qui voient savent, quand tu es très haut là-bas, il y a des vents terribles.
Il y a des vents terribles. Plus haut tu montes, plus haut tu es face à des vents. Voilà pourquoi tu dois aussi avoir des vents autour de toi. Il fait des anges des vents. Ma prière ce soir, que Dieu te donne des esprits. Je finis par ça. Dieu Dieu élève ton autorité dans le monde spirituel en envoyant des esprits près de toi. De deux manières. Soit il augmente le nombre d'esprits qui sont avec toi, soit il rappelle ceux qui sont avec toi et il t'en donne d'autres, mais d'une autre autorité. Moi, j'opère avec humilité dans l'onction, dans la puissance. Je connais ces choses. Il y a des périodes où je travaillais, je sentais la présence d'un esprit près de moi. Après, j'ai senti que ça changeait. Et quand ça change, ton autorité dans le monde spirituel change. Avant pouvoir, je devais beaucoup prier. Maintenant là, je peux seulement pas, je commence. Je disais à ma femme, dans la voiture, je dois vite me renouveler parce que je commence à sentir que la fatigue commence à me récupérer. Je dois, à partir de demain encore, parce qu'il faut toujours travailler pour que mon esprit reste ouvert. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Même dans la voiture, il faut renouveler l'huile de frein, n'est-ce pas? Il faut renouveler, il faut changer. Cette semaine, c'est pour te changer, tu es renouvelé. On renouvelle tout pour que tu sois neuf. Et quand je sens ça, généralement ça vient avec des nouvelles prières en langue. Parce que c'est ça qui va arriver ici. L'un des signes qui montre que les esprits ont changé ou ont augmenté autour de toi, c'est la prière en langue. Tu sais pas, mais en une saison, tu sens que on dirait que ta langue a changé. Quand je dis la langue a changé, ça ne veut pas dire que de nouvelles syllabes se sont rajoutées. Ça veut dire qu'une nouvelle autorité, tu peux dire seulement c'est normal. Mais à une autre saison d'autorité, le chic et le bébé a comme quelque chose de plus pesant que ce que tu avais avant. Parce que pour vérifier qu'une voiture a changé de vitesse, il faut entendre le nouveau son du moteur. Des fois, quand tu passes à une autre saison, il faut un autre son. Voilà pourquoi à l'église, il faut d'autres sons. Quand tu pries en langue, il faut d'autres sons. Ça montre que tu es passé à une autre vitesse. Je décrète et déclare, à partir de ce soir, il y a des esprits qui vont t'accompagner. Des esprits qui vont t'escorter. Tu entreras quelque part, les gens vont tomber sous l'onction. Tu commenceras à chanter, les gens seront remplis de l'esprit. Tu iras dans un supermarché, les gens seront baptisés de l'esprit. Ils commenceront à se repentir. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étudiais. Zambé. J'étudiais, oh my God. J'étudiais à l'école Mafuta quand j'ai eu l'onction. Je m'asseyais comme ça et une amie à moi là, je l'ai même revue, ça fait 2-3 ans là. Elle était avec moi à l'école. Elle fouillait le banc et disait, je sens qu'il y a quelque chose que tu dégages. Mais j'étais en bleu-blanc. J'allais à la chorale comme ça, je touche comme ça, pouf, tout le monde tombe. Je vais à la maison comme ça, ma grand-mère tombe, ma maman, tout le monde, les gens tombent. Papa, même l'onction même là, l'onction c'est quoi? L'onction c'est la présence des anges. Mais oui, c'est pas une huile naturelle. L'onction c'est la présence des esprits, des anges avec toi. Quand Dieu augmente ton onction, il a augmenté les esprits qui sont avec toi. Celui qui perd l'onction a perdu les anges qui sont avec lui. Masevola qui a basé. Quand tu es un esprit, tu n'attends pas la requête. Quand tu es un esprit, tu sais te connecter à l'esprit du prédicateur. En temps normal, tu aurais déjà dû entrer. Parce que je suis déjà entré. Je dis parce que je suis déjà entré. Je te donne 2 minutes. Commence à élever la voix. Commence à élever l'esprit.